Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. L'épisode est disponible sur Wakanim comme tous les dimanches à 20 h, donc lien en description comme d'habitude. Et avant de démarrer la review de cet épisode, on va avoir une petite pause au niveau de l'animé pour ceux qui ne sont pas au courant. L'animé reprendra en avril 2019, et oui, après cet épisode-ci, eh bien c'est le dernier on va dire de cette première partie, mais clairement, le prochain arc, apparemment, c'est l'un des meilleurs de Shingeki. Donc, j'espère que ça va être ouf. Et eh bien, on se retrouvera bien sûr en avril pour les reviews si je suis toujours sur YouTube d'ici là. Du coup, eh bien, on a eu un épisode très calme cette semaine. Clairement, c'est un épisode de fin d'arc, on va dire. Ça prépare un petit peu justement le prochain qui risque d'être assez explosif, j'ai envie de dire. Et du coup, on n'a pas grand chose de nouveau dans cet épisode-ci. On a juste une grosse information au niveau du sérum qu'avait Kenny. Vous savez, le sérum qu'ils ont récupéré qui permet de transformer quelqu'un en titan. Eh bien, il a tout simplement été donné à Rivai. Alors, il ne l'a pas utilisé directement. On ne sait pas encore qui va avoir justement ces pouvoirs-là, étant donné que c'est Erwin qui l'a donné tout simplement à Rivai pour qu'il choisisse tout simplement eh bien la personne au moment voulu. C'est-à-dire que s'il voit quelqu'un qui est assez important, qui va peut-être mourir ou quelque chose comme ça, boum, il va peut-être utiliser le sérum pour essayer de sauver la personne, ou s'il faut vraiment justement quelqu'un en plus, un titan en plus pour les aider, tout simplement. Donc ça c'est une assez grosse information tout de même, on ne sait pas. Enfin, sauf ceux qui ont lu le manga, mais parce que je crois que dans le manga c'est déjà utilisé. Moi je sais qui va pouvoir accéder, on va dire, au pouvoir de Titan. Donc je suppose que ça va être avec le sérum notamment. Évitez de spoiler en commentaire. Si vous spoilez, comme d'habitude, mettez bien spoil au début de votre commentaire, tout simplement pour éviter de spoiler les autres personnes qui lisent. Et du coup, bon, après ça, on a une petite discussion justement entre Rivai et Erwin, notamment parce que Erwin veut participer à la reconquête du mur Maria. Je vous rappelle que l'objectif, maintenant qu'Eren a ses nouveaux pouvoirs, etc., là, son pouvoir qui permet de solidifier, on va dire, du liquide de titan. Je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont appelé exactement, je sais pas s'il a une appellation exacte, mais bon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire au cas où. Eh bien, le prochain objectif, c'est de récupérer le mur Maria pour avoir accès justement au souterrain, tout simplement, où eh bien Eren veut aller depuis le début, tout de même c'est depuis la saison 1 qu'on sait ça, parce qu'il a sa clé depuis la saison 1, etc. J'avoue que c'est quelque chose, moi je suis impatient de voir ce qui se passe justement dans la cave, tout simplement, parce que depuis la saison 1, Eren a sa clé. Depuis la saison 1, on se pose un petit peu la question, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Parce que ça a l'air assez important. On va peut-être enfin le savoir, donc ça c'est cool. Ensuite, bon, du coup Erwin va participer un petit peu au truc, etc. Enfin, il veut absolument participer tout simplement à la reconquête pour apprendre un petit peu justement pourquoi est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent attaquer tout simplement les gens de l'intérieur, quel est leur objectif, etc. Apparemment, toutes les réponses, on va dire, aux questions qu'on se pose seront justement dans la cave, donc on verra bien s'ils parviennent à y accéder, et si déjà elle est toujours là, parce que on ne sait jamais, après tout. Est-ce qu'il y a toujours tout dans la cave, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a découvert avant, du camp ennemi ou autre? Ça, c'est une bonne question aussi. Du coup, suite de l'épisode, on a un petit moment où ils prennent tout simplement leur repas tous ensemble. Bon, c'est un petit peu le moment marrant pour nous en tant que spectateurs, quand on voit Sacha qui se déchaîne notamment, on voit un petit peu tout le monde qui se bagarre, etc. Mais surtout, eh bien, pour les soldats, c'est vrai que c'est très différent de d'habitude, parce que c'est un petit peu leur moment où, on va dire, ils se relâchent. Ça se voit que la pression est un petit peu retombée, tout simplement, parce que depuis la première saison, on va dire, on enchaîne pas mal. Les attaques, les reconquêtes, les machins. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et là, c'est un petit moment, vraiment très très court, où ils peuvent se détendre. Et j'ai un petit peu du mal, se détendre tout simplement. Donc ça, c'est assez marrant pour nous, mais rien d'exceptionnel tout simplement pour eux. Ça les détend un petit peu, et tant mieux. Bon, après, il y a en plus Rivai qui arrive, boum, un coup de poing sur Jean, et puis boum, un coup de poing sur Eren, et les deux sont KO. Donc voilà, c'était la petite scène assez marrante.
ça fait du bien un petit peu de relâcher la pression, j'ai envie de dire. Fin d'épisode du coup, on a justement Armin, Mikasa et Eren qui parlent un petit peu, et là on a un Eren un petit peu différent. Eren, on le voit assez hésitant souvent. Il n'a pas forcément confiance en lui, tout simplement. Hein. Depuis le début, c'est comme ça. Eren est quelqu'un de très hésitant. Il sait pas si il mérite ses pouvoirs de titan, etc. Sauf que là, eh bien justement, c'est un petit peu lui qui tire une conclusion de tout ce qu'ils ont vécu, dans le sens où il est là, bon, il parle à Armin du coup et Mikasa, et puis il dit justement qu'il voyait pas trop ce qu'il pouvait apporter, on va dire, à l'humanité, etc., mis à part ses pouvoirs de titan, sauf que, eh bien, il dit, mais maintenant j'ai bien compris, je suis peut-être pas aussi fort que Mikasa, que Rivai, enfin, que d'autres, mais on a chacun notre spécialité. Alors là, d'ailleurs, il y a Armin qui a eu un petit moment d'hésitation, ça s'est vu pendant toute cette scène que Armin, il était là un petit peu en mode pas très confiant, hein, j'ai envie de dire, mais on a la petite scène de conclusion, en tout cas au niveau d'Eren, il a, on va dire, confiance en lui maintenant, par rapport à avant où il était assez hésitant, donc c'est cool parce que, bon, c'est bien de voir un petit peu le côté peureux, etc. d'un personnage, mais quand c'est trop long, c'est chiant. Et ici, Eren notamment, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il hésitait un petit peu, il savait pas s'il avait bien fait de rester vivant, enfin... Voilà, s'il méritait d'être là, etc. Et bien maintenant, il a un petit peu plus confiance en lui, donc ça c'est cool. Le truc maintenant, c'est que c'est Armin qui est un petit peu plus hésitant. Bon, Armin est un petit peu hésitant, on va dire, depuis le début de la série, parce que c'est pas forcément le mec qui a super confiance en lui, etc. Et ça s'est vu quand Eren justement parlait un petit peu de ça, en disant que tout le monde avait ses spécialités et tout, que lui, Armin, il était assez hésitant, etc. Sauf qu'il voulait pas le montrer parce qu'il était là en mode, on va reprendre le mur, puis après on va aller voir la mer, les déserts, les machins, enfin voilà. Il rappelle l'objectif qui est de reprendre le mur et puis tout simplement de pouvoir découvrir tout ce qu'il y a à l'extérieur, parce que il y a plein de choses qui n'ont pas encore découvert tout simplement. Du coup, fin d'épisode, on voit tous les soldats qui se préparent à donner l'assaut pour récupérer le mur Maria, et notamment il y a quelque chose qui a changé énormément depuis le début de la série, c'est que avant, le bataillon d'exploration, le peuple n'était pas forcément pour eux, on va dire. Le peuple était là, bon, quand Eren était petit, etc. C'est vrai que le peuple, enfin le bataillon d'exploration, ils étaient assez vénérés, etc. Voilà, c'était les mecs qui allaient en dehors des murs, qui se battaient, etc. Sauf que depuis quelque temps notamment, eh bien, le peuple était plus forcément avec eux, sauf que là, eh bien, le peuple est 100% avec eux. On voit tout le monde qui les acclame, ouais, allez, go, bataillon, et tout le bordel. Du coup, eh bien, on voit que le peuple reprend confiance petit à petit. Je pense que c'est assez important, parce que déjà, ça donne du courage, tout simplement, à ceux qui vont essayer de reconquérir le mur, hein, parce que quand tu vois que les gens sont derrière toi et tout, t'es tout de suite plus confiant, tu veux te donner le meilleur de toi-même, on va dire, tout simplement. Donc ça, déjà, c'est cool. Ensuite, eh bien, on a une dernière image à la fin de l'épisode où on voit Reiner, notamment, ainsi que... Enfin, ça se voit que à l'extérieur, en tout cas, il les attend, tout simplement. Ça se voit qu'il y a une grosse bataille qui va commencer, tout simplement, que ceux de l'extérieur des murs, bon, même s'ils ont reconquis le mur Maria, notamment, eh bien, ils sont là pour les arrêter tout simplement, et il y a une grosse bataille qui va démarrer du coup entre le peuple intérieur et le peuple extérieur, on va dire ça comme ça. Je sais pas s'ils ont un terme exactement pour définir ceux qui sont de l'extérieur, mais voilà, ça va être assez intéressant et ça risque d'être épique. Du coup, rendez-vous en avril 19, j'ai envie de dire, pour la suite. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'était le cas. Moi je vous dis à très bientôt, donnez votre avis en commentaire, etc. comme d'habitude. Les épisodes sont sur Wakanim, en avril ça redémarre sur Wakanim aussi. On ne sait pas encore quand exactement, mais ça sera sûrement dimanche, parce que je crois que déjà la saison 2 ça sortait le dimanche si je me trompe pas. Enfin bon, soit, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.